signes inattendus qui pourraient être la façon dont Dieu communique avec vous. Des signes qui passent souvent inaperçus, mais qui peuvent complètement transformer votre parcours de foi. Cette vidéo va vous aider à reconnaître des situations que vous pourriez être en train de vivre en ce moment. Des décisions difficiles, des doutes sur l'avenir ou des moments où tout semble silencieux. En la regardant, vous pourrez comprendre comment discerner la voix de Dieu au milieu de ces situations et renforcer votre connexion avec lui. Imaginez la paix et la direction que cela pourrait apporter dans votre vie. Alors, dites-moi, avez-vous l'impression que Dieu essaie de vous dire quelque chose, mais vous n'arrivez pas à l'interpréter? Vous êtes-vous déjà dit que ces coïncidences ou sentiments inexplicables pourraient avoir un but plus grand? Restez avec moi jusqu'à la fin, car les signes que vous partagez pourraient être exactement la réponse que vous recherchez. Et à la fin de cette vidéo, je prierai pour vous. Le langage de Dieu n'est pas toujours fait de mots audibles. Souvent, il se manifeste dans un silence profond, plein de sens, qui touche directement le cœur. C'est le premier signe inattendu, la paix intérieure. Imaginez que vous devez prendre une décision difficile, entourée d'incertitude et de peur. Au milieu du chaos, vous ressentez une sérénité inexplicable, comme si une main invisible vous protégeait, vous assurant que tout ira bien. Cette tranquillité n'est pas simplement un moment de répit, mais une indication divine que le chemin devant vous est celui que Dieu souhaite que vous suiviez. Des témoignages à travers le monde confirment cette expérience. Une jeune femme qui envisage de déménager dans une autre ville pour une opportunité professionnelle était partagée entre la peur de l'inconnu et le besoin de grandir professionnellement. Lors d'une prière sincère, elle ressentit une paix si intense que tous ses doutes disparurent. Elle savait qu'elle devait avancer, et en le faisant, elle trouva des portes ouvertes, des confirmations divines et une vie plus abondante. Dans un autre cas, un homme se trouvait face à la difficile décision de pardonner à quelqu'un qui lui avait fait beaucoup de mal. Il expliqua que, pendant qu'il priait et réfléchissait, il ressentit un incident inexplicable qui lui apporta clarté et courage pour pardonner, restaurant ainsi des relations et retrouvant sa paix intérieure. Cette paix n'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer ou inventer, elle vient de Dieu. C'est comme s'il soufflait sur les eaux agitées de votre âme en disant « Je suis là, fais-moi confiance ». C'est un signe puissant, souvent sous-estimé, que Dieu vous guide. Si aujourd'hui vous traversez un moment d'indécision ou êtes à la recherche de réponses, prêtez attention à cet état de sérénité qui pourrait surgir. Il peut être un moyen divin de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, même si tout autour de vous semble dire le contraire. Les défis que nous rencontrons dans la vie semblent souvent n'être que des obstacles qui nous causent douleur, fatigue et questionnement. Mais en réalité, ces moments peuvent contenir des leçons précieuses et, de manière surprenante, peuvent être une façon pour Dieu de nous parler directement. La souffrance, la perte ou même les petits contretemps du quotidien peuvent être des outils qu'il utilise pour nous guider, nous façonner et nous renforcer. Le silence de Dieu durant ces périodes ne signifie pas qu'il est absent, mais plutôt qu'il nous invite à chercher ses réponses de manière plus profonde et intime. Souvent, il permet certaines difficultés pour nous rediriger, nous rapprocher de lui ou nous préparer à quelque chose de plus grand. La Bible regorge d'exemples de la façon dont Dieu nous parle à travers les difficultés. Prenons l'exemple de Job, un homme intègre et craignant Dieu, qui a vécu des pertes dévastatrices. Il a perdu sa famille, sa santé et tous ses biens. Même dans le désespoir, Job est resté ferme, cherchant à comprendre le but divin derrière tant de souffrances. À la fin, Dieu n'a pas seulement restauré tout ce qu'il avait perdu, mais il lui a également révélé une compréhension plus profonde de sa souveraineté et de son amour. De même, l'apôtre Paul a traversé de nombreuses épreuves, emprisonnement, persécution et maladie.
Dans 2 Corinthiens 12:9, il nous rappelle les paroles du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces difficultés, au lieu d'éloigner Paul de Dieu, l'ont amené à dépendre encore plus de la grâce divine. Ces exemples nous montrent que les défis ne sont pas des signes d'abandon, mais de soin. Dieu nous façonne constamment, tout comme le potier façonne l'argile pour créer une œuvre d'art. Si vous traversez une période difficile en ce moment, demandez-vous, qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner? Est-ce qu'il me guide vers un nouveau chemin, me demande de lui faire plus confiance ou me renforce pour quelque chose de plus grand à venir? Dans les moments de douleur, il murmure des vérités profondes à notre cœur. Peut-être avez-vous besoin de ralentir et d'écouter ce qu'il essaie de vous dire. Dieu est un communicateur par excellence, et l'une des façons les plus inattendues et en même temps les plus puissantes pour lui de nous parler est à travers les personnes qui nous entourent. Souvent, un conseil apparemment simple, une parole d'encouragement ou même un avertissement bienveillant nous parvient au moment exact où nous en avons le plus besoin. Ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des réponses divines envoyées à travers des amis, des membres de la famille, des leaders spirituels ou même des étrangers. Lorsque nous sommes attentifs, nous pouvons percevoir que Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise d'autres personnes comme instruments pour toucher nos vies et nous guider dans son dessein. Souvenez-vous que Dieu connaît nos luttes et nos besoins, et il peut inspirer quelqu'un à dire ce dont nous avons besoin d'entendre, même si cette personne ne se rend pas compte de l'impact de ses paroles. Un exemple biblique clair de cela est le prophète Nathan, envoyé pour confronter le roi David après son péché avec Bathsheba. David aurait pu ignorer ou rejeter Nathan, mais il choisit d'écouter, confirmant que ses paroles venaient de Dieu et non simplement d'un homme. De même, Jésus a souvent eu des rencontres apparemment anodines, comme avec la femme samaritaine au puits, pour transmettre des vérités profondes et transformer des vies. Cependant, il est crucial de discerner quand un message est véritablement divin. Toutes les paroles que nous entendons, même de personnes de confiance, ne doivent pas être prises comme un signe direct de Dieu. Comment faire cela? Priez pour obtenir de la sagesse et demandez à Dieu de confirmer sa volonté dans votre cœur. Il est un Dieu de paix et ses messages ne provoquent jamais confusion ni peur inutile. Dans 1 Jean 4:1, nous sommes encouragés à tester les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Cela signifie examiner le message à la lumière des Écritures et rechercher la paix intérieure comme confirmation. Dans notre vie quotidienne, un exemple courant est lorsque nous devons prendre des décisions difficiles et quelqu'un partage une expérience ou un conseil qui semble parfaitement s'adapter à notre situation. Cela peut être un ami nous encourageant à faire un pas de foi ou même un inconnu qui nous dit quelque chose de si spécifique que nous avons l'impression que Dieu nous parle directement à travers lui. Soyez attentifs à ces moments. Mais rappelez-vous que Dieu ne contredit jamais sa parole. Si le message est cohérent avec la Bible, apporte la paix et la confirmation qu'il travaille déjà dans votre cœur, vous pouvez être certain que c'est lui qui parle. Les rêves ont été, au cours de l'histoire, l'un des moyens les plus mystérieux et profonds par lesquels Dieu communique avec son peuple. Depuis les temps bibliques, nous voyons des récits de rêves porteurs de messages divins, utilisés pour guider, annoncer ou révéler ce qui est à venir. Joseph en Égypte en est un exemple remarquable. Il a interprété les rêves du pharaon, sauvant ainsi toute une nation de la famine. Jacob, à Bethel, a vu une échelle reliant la terre au ciel, une vision qui a confirmé l'alliance de Dieu avec lui. Ces expériences ne sont pas de simples créations de l'esprit, mais des moments où le surnaturel envahit l'ordinaire pour transmettre des vérités spirituelles. Cependant, il est important de se rappeler que tous les rêves n'ont pas un sens spirituel. Certains sont le reflet de nos pensées, de nos préoccupations ou de notre imagination. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Interpréter un rêve n'est pas une science exacte, mais une pratique spirituelle qui nécessite l'intervention et la dépendance de Dieu.
Avant de chercher un sens à un rêve, demandez-vous, est-il en accord avec la parole de Dieu? Apporte-t-il une sensation de paix ou d'urgence spirituelle? Parfois, Dieu peut utiliser les rêves pour nous alerter sur des dangers, nous réconforter en période d'anxiété ou confirmer des décisions importantes. Si vous vous réveillez avec un rêve vivant que vous ne pouvez pas oublier, priez et demandez l'orientation divine. Il essaie peut-être d'attirer votre attention. En plus des rêves, les intuitions sont également des outils divins que Dieu utilise pour guider son peuple. Avez-vous déjà eu ce moment où vous avez ressenti quelque chose dans votre esprit, une voix silencieuse vous disant que vous deviez agir, éviter un chemin ou simplement attendre? Ces intuitions profondes, souvent décrites comme des coïncidences, peuvent être des manifestations claires de la présence et de la direction de Dieu dans nos vies. Pensez à Élie qui, dans sa quête de Dieu, entendit sa voix non dans le vent fort, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux. C'est l'essence des intuitions spirituelles, des messages délicats qui touchent le cœur et se révèlent clairs dans la confusion. Cependant, tout comme les rêves, les intuitions nécessitent de la prudence. Ce que nous ressentons n'est pas nécessairement divin. Nos émotions et expériences peuvent interférer avec l'interprétation. Pour discerner, tournez-vous vers la prière et les Écritures. Dieu ne contredit jamais sa parole. Si votre intuition vous mène vers quelque chose qui semble contraire aux principes de Dieu, alors elle ne vient pas de lui. Mais lorsqu'elle apporte la paix, la direction et s'aligne avec la vérité biblique, vous pouvez avoir confiance qu'il s'agit d'un signe de sa main guidant votre vie. La répétition de messages est l'un des moyens les plus surprenants et insistants par lesquels Dieu nous parle. Parfois, il semble que certains thèmes nous entourent de manière presque impossible à ignorer. Avez-vous déjà remarqué qu'un même mot ou une même idée apparaît de manière répétée dans différents contextes, comme dans une chanson qui passe à la radio, un verset lu par hasard ou même dans une conversation informelle? Ces moments ne sont pas de simples coïncidences. Ils peuvent être Dieu essayant d'attirer notre attention, insistant pour que nous comprenions quelque chose d'important ou suivions une direction spécifique. Il utilise la répétition comme un outil d'accentuation, montrant de la patience et de la grâce en nous guidant vers ce que nous devons entendre. Un exemple classique de cette approche est l'histoire de Samuel dans la Bible. Quand il était encore jeune, il entendit Dieu l'appeler 3 fois avant de réaliser que c'était le Seigneur qui parlait. Combien de fois sommes-nous comme Samuel, distraits par les exigences de la vie, ignorant les suggestions divines qui continuent d'écho autour de nous? Dieu, dans sa patience infinie, persiste. Il envoie des signes sous forme de mots répétés, de situations qui se répètent ou même de pensées qui reviennent avec force. Chacune de ces répétitions est une nouvelle opportunité pour nous aligner avec sa volonté. Une pratique puissante pour remarquer et interpréter ces signes est d'enregistrer les motifs qui attirent votre attention. Tenez un carnet ou un journal spirituel où vous pouvez noter les chansons, les messages ou les thèmes qui semblent se répéter dans votre vie. Par exemple, si au cours d'une semaine vous entendez plusieurs fois parler de courage ou de confiance, demandez-vous si Dieu vous parle directement à travers votre situation. Cette pratique ne vous aide pas seulement à identifier des messages divins, mais elle renforce aussi votre foi en vous faisant voir comment Dieu agit dans les détails qui, à première vue, pourraient sembler aléatoires. Réfléchir à ces messages répétés demande de la sensibilité et de la prière. Demandez à Dieu, qu'est-ce que le Seigneur essaie de m'enseigner ou de me montrer? Souvent, il utilisera ces motifs pour confirmer quelque chose qu'il a déjà placé dans votre cœur ou pour vous orienter vers quelque chose de nouveau. Quel que soit le message, ayez confiance qu'il est aux commandes, vous guidant avec amour et un but précis. La répétition est une forme de soin, une preuve que Dieu ne cesse pas de nous guider, même lorsque nous mettons du temps à comprendre. Au cours de cette vidéo, nous avons exploré 5 signes inattendus que Dieu vous parle. Tout d'abord,
Nous avons vu comment la paix intérieure, surtout dans les moments de décision, peut être un message direct du Seigneur. Lorsque vous vous trouvez dans un état de tranquillité inexplicable, il se peut que ce soit Dieu qui guide votre cœur vers le bon chemin. Ensuite, nous avons discuté de la façon dont les difficultés et les défis, souvent douloureux, peuvent être des signes que Dieu redirige vos choix ou renforce votre foi. À travers l'adversité, il nous enseigne et façonne notre caractère. Nous avons aussi parlé de la manière dont Dieu peut utiliser les personnes autour de vous pour transmettre des messages clairs. Parfois, des paroles et des conseils inattendus d'amis, de membres de la famille ou même d'inconnus peuvent être la réponse divine que vous cherchiez. Nous avons abordé l'importance des rêves et des intuitions, rappelant que ces moments peuvent être des manières silencieuses de Dieu de se communiquer, offrant discernement et direction. Seigneur Dieu, dans ce nouveau matin, je me place devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci de me donner le don d'un jour de plus, de me renouveler avec ta miséricorde et de me donner l'opportunité de marcher à tes côtés. En ce moment, je t'offre toutes mes pensées, mes projets et mes désirs en demandant que ta présence soit avec moi à chaque pas que je ferai. Seigneur, je t'implore de me donner du discernement pour entendre ta voix au milieu du bruit de la journée. Que je puisse entendre ta guidance, que ce soit dans la paix tranquille d'un moment silencieux ou dans les défis inattendus qui surgiront. Ouvre mes yeux pour voir les signes que tu envoies, afin que je puisse être aligné avec ta volonté et prendre des décisions selon ton cœur. Seigneur, fortifie ma foi et apprends-moi à te faire confiance pleinement, même quand je ne comprends pas le chemin. Que ma confiance en toi soit inébranlable, sachant que tu es aux commandes de tout. Dans chaque difficulté, aide-moi à voir ta main d'amour me guidant et me façonnant. Dans chaque moment de paix, que je puisse ressentir ta présence divine, comme un câlin réconfortant qui me donne de la sécurité. Aujourd'hui, je souhaite vivre selon tes plans, cherchant à accomplir ta volonté dans tout ce que je fais. Que ma vie reflète ton amour, que mes paroles apportent du courage et que mes actions soient des témoignages vivants de ta patience. Que ta lumière brille en moi afin que je sois un instrument de ta paix, de ta vérité et de ton amour dans le monde. Je te prie aussi pour ceux qui m'entourent, que ta grâce atteigne leur vie, apportant guérison, réconfort et direction. Que tu utilises chacun de nous pour accomplir tes desseins sur cette terre. Au nom de Jésus, je prie et remets cette journée entre tes mains. Amen. Mes amis, ces 5 signes, lorsqu'ils sont compris et vécus, ont le pouvoir de transformer votre parcours spirituel. Dieu est toujours près de nous, parlant de manière subtile mais claire. Il désire se rapprocher de vous et révéler son plan divin pour votre vie. Peut-être que le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est d'ouvrir vos yeux et votre cœur pour percevoir ces messages et y répondre avec foi. Dans un monde rempli de distractions, la clé pour entendre la voix de Dieu est le silence et la disposition à écouter ce qu'il a à dire. Il ne se lasse jamais de nous appeler, de nous guider et de nous aimer. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Comment reconnaissez-vous la présence de Dieu dans votre vie? Quels signes, peut-être inattendus, avez-vous déjà perçus? Partagez vos expériences dans les commentaires, car en les partageant, vous pourriez inspirer d'autres à être également plus attentifs à la présence divine dans leur quotidien. Et si vous commenciez dès aujourd'hui à rechercher une plus grande proximité avec Dieu, ouvrez votre cœur à lui et laissez-le vous parler de manière profonde et transformatrice.